serait possible du coup individuellement de faire des tests pour savoir sur son exploitation si la molécule marche bien ou pas? Oui, oui, tout à fait. On peut très bien imaginer le cas d'un éleveur qui utilise depuis longtemps l'ivermectine comme traitement et qui, à un moment donné, s'aperçoit que les résultats qu'il attend ne sont pas au rendez-vous. Et là, il y a une méthode très simple qui consiste à évaluer l'efficacité de son traitement. Il va traiter ses animaux comme il le fait d'habitude et il va faire parvenir à son vétérinaire ou au laboratoire d'analyse de proximité une dizaine de matières fécales individuellement, 14 jours après le traitement, et comme ça on verra très vite s'il reste des œufs ou pas. S'il n'en reste pas, que tout va bien. Si au contraire il y a encore des œufs, voire beaucoup, eh bien, il y a sans doute une situation près à creuser. Oui, donc c'est tout à fait possible de le faire de façon un petit peu plus individuelle. Et du coup, concernant la méthodologie pure de la copro, du prélèvement coprologique, il vaut mieux effectivement que quand un éleveur fait son prélèvement, il fasse des prélèvements individuels pour chacune des brebis prélevées, et c'est le labo ou le vétérinaire qui derrière fait le mélange. Exactement. Oui. Ça c'est très important. Le mélange ne se fait pas dans l'exploitation. On prélève 10 animaux et ce sont 10 prélèvements individuels qui arrivent chez le vétérinaire ou au laboratoire d'analyse. Et le mélange se fait chez le vétérinaire ou dans le laboratoire d'analyse parce qu'on va prendre 1 gramme ou 2 grammes de chaque brebis pour faire un mélange. Donc chaque brebis, chacune des 10 brebis participera de la même façon à ce mélange. Si le mélange est fait dans l'exploitation, il peut y avoir une brebis qui va représenter 50% de l'échantillon. On perdra énormément de précision. Donc oui, je recommande très très vivement de faire des prélèvements individuels, que ces prélèvements individuels arrivent tels quels chez le vétérinaire ou au laboratoire d'analyse pour que le mélange soit fait une fois qu'on va préparer au laboratoire. Et je reste toujours sur les prélèvements. Si on veut prélever des agnelles et des brebis, il vaut mieux faire 2 échantillons différents. C'est ça, 2 échantillons différents, c'est-à-dire nos deux. Alors ici, dans le cadre du projet, on a été parti sur des brebis, mais effectivement, il faut toujours dissocier ces 10 agnelles et 10 brebis dans le monitoring.